Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Autour du savoir. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau de Safety Télévision M. Jérémy Kiloubou Matondo, qui est le coordonnateur provincial en vol Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ami. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission Autour du savoir. Pareillement, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire. Je suis arrivé à Safety pour la première fois, j'ai apprécié les cadres et je félicite aussi le DG de votre institution. C'est un ami que je connais personnellement très bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Je serai de temps en temps invité pour passer le message. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler avec le coordonnateur Jérémy Kiloubou, on va parler d'état des droits sous Félix Tshisekedi et surtout on va commencer premièrement avec le sujet qui défraie d'ailleurs la chronique, la destitution de Jean-Marc Aboun. D'entrée déjà, Cordon Jérémy, quelle est votre impression par rapport à cela? Aujourd'hui, Jean-Marc Aboun n'est plus le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, moi je pense qu'il faut d'abord situer les faits. Les membres de l'Assemblée nationale sont appelés députés nationaux. Ils représentent en fait le peuple. Leurs pouvoirs et compétences sont déterminés par la Constitution et puis complétés par les règlements intérieurs. Honorable Jean-Jacques Mamba a posé un acte constitutionnel. En fait, il était en norme, en règle avec le règlement intérieur. Vous me passez la tautologie. Et qu'est-ce que dit l'article 31 de ce règlement intérieur? Il y a possibilité de destituer un membre du bureau moyennant 50 signatures de députés. Vraiment. Le cas échéant, il en a obtenu 62 signatures. En attendant, entre-temps, soit dit, il y avait d'autres personnes qui n'ont pas pu signer, mais qui se sont retrouvées dedans. Ça, c'est un aspect. Moi, je trouve déjà que c'est un acte légal qui tient. Mais là, la décision sur le plan politique. Il y a des leçons à tirer là-dessus, n'est-ce pas? Ces leçons tiennent à un élément que j'aime bien répéter, c'est-à-dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Vraiment. Le faiseur des rois a récupéré son pouvoir. Je pense qu'il y a des leçons que Jean-Marc Aboun n'a pas pu tenir, n'a pas pu exercer. Par exemple, il n'y a personne sur le plan politique qui soit irremplaçable. Deuxièmement, honorable Jean-Marc Aboun a pu détruire son arrière-garde. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est l'unique parti au pouvoir dont le siège national est fermé. Il n'y a pas de militants, on a placé des policiers. Mais allez au siège du PPRD. Vous allez voir, tous les jours, les militants viennent, ils défilent, ils veulent quand même avoir l'information de leur parti. Aujourd'hui, l'UDPS n'a même pas. Vous imaginez le premier vice-président de l'Assemblée nationale puisse tomber. Le président a eu d'un grand parti que nous connaissons tous, l'UDPS. Il n'y a aucun bruit dans la ville. Vraiment, silence total. Il se pose un problème. Et je crois que les recours à la force ne tiennent pas. Il y a des canaux légaux qui sont prévus par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour faire recours en fait des contraintes de cette action. Je pense que nous conseillons à l'honorable Jean-Marc Aboun de pouvoir recourir à ces voies-là pour pouvoir peut-être aller devant la justice si l'action ne tient pas, pour pouvoir contredire cette action. Et que répondrez-vous par rapport aux gens qui disent que vous, de l'opposition, en coalition avec FCC, c'est là qui a permis à ce que Jean-Marc Aboun soit destitué aujourd'hui? Non. C'est-à-dire en union, en communion avec le FCC. Ce ne sont pas des discours académiques, n'est-ce pas? Ni des diagnostics compliqués. Ce sont des constats simples, n'est-ce pas? Le premier constat. Qui a élu Jean-Marc Aboun? Ce sont les députés du FCC. C'est eux qui l'ont fabriqué. Vraiment. Qui l'ont destitué? Ce FCC. Mais la pétition vient d'abord d'un membre de l'opposition. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Le vrai levier de l'actuel pouvoir est ailleurs. Et c'est silencieux. Il n'a pas le ministère de la parole. Il a le ministère de l'acte. Ils ont posé l'acte. Nous constatons le fait. Nous avançons, point barre. Et je tiens à rappeler même, il y a aussi un cadre d'envol parmi la liste des gens qui ont signé la pétition. C'est comme si vous aussi, en vol, vous étiez derrière cette pétition, vous ne voulez plus de Kaboun. Situons les responsabilités. Notre secrétaire général qui est Jean-Marc Mambi, il s'appelle aussi Jean-Marc, a signé en tant que député. En tant que député, ils ont des pouvoirs et compétences que nous ne pouvons pas retirer. La Constitution et les règlements intérieurs leur doivent ces pouvoirs-là, leur reconnaissent ces pouvoirs-là. Ils les exercent en tant que tels. Nous, en tant que parti politique légaliste, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas lui dire non, monsieur, ne signez pas. Il a signé en son âme et conscience avec ses convictions personnelles. Et ça n'engage pas les partis? Ça n'engage en rien le parti en vol de la RDC. Il n'y a pas eu de concertation quelque part? On n'en a même pas besoin. Et le député, il s'est utilisé de ses pouvoirs de député. Point à la ligne, il a signé, c'est tout.
Mais on sait que chaque fois quand il y a des décisions qui tombent, en l'occurrence en rapport avec les partis politiques, il y a toujours des concertations. On en parle. Vous allez nous dire que le président du parti en vol de l'ICSA n'était pas au courant de la signature d'un membre de votre parti? Le problème, c'est que Envol tient à la raison. Ne nous amenez pas dans des constraintes. Ces pays reculent parce que nous voulons tout négocier. On veut négocier même le pouvoir d'un bourgmestre. On veut en négocier. On veut négocier même le pouvoir du chef de la rue. Et ça nous amène dans des choses qui ne nous avancent pas. Nous voulons nous marquer derrière le fait qui feront avancer la République. Nous voulons être au milieu de la raison. N'est-ce pas? Là où il y a la raison, là où il y a la légalité, en volant derrière, nous avançons. Les cas échéants, notre député, notre CG, que je salue en passant, a signé en tant que député, il s'assume de sa signature et ça n'engage en rien le parti et nous ne le condamnons même pas pour sa signature et nous avançons. Qui reproche-t-on exactement à Jean-Marc Kaboun par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? De fait. S'il faut peut-être vous rappeler, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a 3 rôles majeurs. Premièrement, il s'occupe des relations avec les groupes parlementaires, n'est-ce pas? Il s'occupe des questions législatives. Troisièmement, il s'occupe de la relation extérieure. Ces 3 responsabilités ne lui permettent pas d'être en porte-faux contre ses collègues membres du bureau. On ne peut pas voir quelqu'un qui est chargé de la relation publique dont lui-même est opposant de ce bureau. Comment il va faire? Vraiment, l'ambiguïté totale. L'ambiguïté. On ne peut pas voir quelqu'un qui est chargé de suivre les groupes parlementaires. Il ne parle avec personne. En contradiction totale. On ne peut pas voir quelqu'un qui est chargé des questions législatives, que lui-même ne se présente jamais dans des séances plénières. Déjà, tous ces éléments montraient, à mon avis, n'est-ce pas, en dehors de ce que l'honorable Jean-Jacques Mamba ajoute comme motif, ça tenait pour qu'il soit remplacé. Je précise, le poste ne revient pas à la personne de Jean-Jacques Kaboun. En fait, Jean-Marc Kaboun. Le poste tient au regroupement Cash. À la mesure du possible, je crois que Cash va trouver quelqu'un de beaucoup plus compétent pour être. Vous pensez que Jean-Marc Kaboun n'est pas compétent à assumer cette responsabilité? J'estime, selon les greffes lui reprochées, j'estime. Mais est-ce que c'était d'abord le moment opportun choisi pour le destituer? Au moment où le pays a la Covid-19 aujourd'hui. Il fallait attendre quel moment? Il fallait attendre quel moment? En fait. Non, mais peut-être attendre ces moments de confinement puissent passer. Je n'ai pas les sentiments de pouvoir me pointer ici en porte-parole du MLC, de celui qui a initié la pétition, de porte-parole de l'Assemblée nationale. Non. Mais je suis en train juste de faire des constats simples. Ces constats fassent que la République doit être collée à la démocratie. Cette démocratie donne des responsabilités comme des pouvoirs aux uns comme aux autres. En fait, la répartition des job description. Chacun sait ce qu'il doit faire concrètement, selon le cas concrètement, comme ça tient au principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Vraiment. Jean-Jacques Mamba, en tant que député, il a initié l'action est allée jusqu'au bout et il est tombé. Nous continuons, la République continue à fonctionner. En quelque sorte, Jean-Marc Kaboun était comme un témoin gênant par rapport au député du FCC. Ça, je ne sais pas trop, mais sinon, je pense que c'est un truc, en réalité, qui devait être géré à l'interne sur ce cas. Ils sont en coalition. Il ne faut pas oublier que c'est le FCC qui gère le gouvernement. Il ne faut pas oublier que l'armée, aujourd'hui, c'est entre la gestion du FCC. Il ne faut pas oublier que la justice est sous son contrôle. Le FCC, c'est une partie qu'il ne faut pas prendre à la légèreté, comme je vois, ça c'est comme c'est fait à l'UPES. Le FCC, c'est une partie qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. C'est une plateforme, en fait. Beaucoup de stratégies. Oui. Je les considère sous forme de parti, c'est-à-dire que parti cash et parti FCC, ils sont en deux. Vraiment. Ils savent ce qu'ils se sont entendus. C'est une partie qu'il faut prendre avec beaucoup de sérénité. Je suis en train de constater malheureusement que ce n'est pas le cas de l'UDPS. L'UDPS, on fait recourir à la force. L'UDPS veut à ce que les choses marchent à leur avantage automatiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut mettre des stratégies sur la table, il faut y réfléchir, chercher l'application, le moyen, peut-être. On pourra voir les choses aller autrement. Et pensez-vous pas qu'il y aura des conséquences? Vers l'observation de voir un chef de l'État qui ne joue que le rôle d'arbitre, ou pire, un spectateur engagé. Pensez-vous pas qu'il y aura des retombées par rapport à cette destitution de Jean-Marc Kaboun? Par exemple, quelles retombées? Non, les retombées, par exemple, aujourd'hui, ils sont en coalition. Non, les retombées, Jean-Marc Kaboun sera remplacé, c'est les premières retombées, c'est le point bas.
Mais par rapport à la population, par exemple, on a vu déjà à Mboujima, il y a du désordre qui a déjà commencé. La politique, tout est possible, n'est-ce pas? Moi, je pense que nous avons voulu la démocratie. Il ne faut pas vouloir quelque chose et son contraire. En démocratie, le texte prime au-dessus des personnes. En démocratie, il y a certaines contraintes qui nous obligent peut-être à abandonner quelques pouvoirs que nous avons pour l'intérêt collectif. Je crois que si il y a le peuple qui ont manifesté, c'est normal, c'est aussi leur droit le plus légitime, mais aller saccager, ça aussi nous condamnons. L'action a été légalement conçue. L'action a été légalement menée. Et l'action a été légalement aboutie. A abouti légalement. À ce stade, je ne trouve pas la faute. Je ne trouve pas la faute. C'est peut-être à l'île de Pes de pouvoir monter des stratégies. Comment faire pour remonter, faire les remontades comme disent les Kino. Bien là, c'était le premier sujet en rapport avec la décision de Jean-Marc Aboun, mesdames et messieurs. C'est l'émission Autour du savoir, plusieurs angles, premier comprendre. Autour du savoir, une lecture intelligente sur l'existence de la vie de l'homme. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau de Safety Télévision M. Jérémy Kiloubou Matondo, qui est le coordonnateur provincial en vol Kinshasa. À présent, on va aborder le deuxième sujet en rapport avec les arrestations. Il y a aujourd'hui Vital Kamerhe qui est toujours à la détention provisoire à la prison centrale de Makala et l'évêque Pascal Moukouna ainsi que d'autres cadres toujours en rapport avec le dossier de 100 jours par rapport au dossier Vital Kamerhe et un petit rétro-pédalage par rapport à ce qui vient de se passer avec la décision de Jean-Marc Aboun. Est-ce que peut-on affirmer aujourd'hui qu'il y a l'état des droits réellement sous Félix Tshisekedi? L'état des droits tient à plusieurs piliers. L'état des droits n'est pas seulement, comme nous avons l'habitude de le lire, la liberté de manifestation, la liberté de parler, la liberté de mouvement, aller venir. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ces derniers temps. Oui, c'est les constats plus ou moins congolais. C'est pas ça l'état des droits seulement. L'état des droits, il tient à plusieurs aspects. Entre autres, nous avons le droit de scolariser nos enfants gratuitement, c'est un droit. La Constitution nous le garantit. Nous avons le droit aux accès de santé. La Constitution nous le garantit. Est-ce le cas? Nous avons le droit plus ou moins de vivre aisément. Nous avons le droit à l'électricité, nous avons le droit à l'eau. Est-ce tous ces droits-là sont respectés? Plus ou moins, nous sommes en train de constater les avancées. Ces avancées se font au niveau de la liberté d'expression. Nous constatons que vraiment, quant à ça, le gouvernement en place, le pouvoir de Félix. Il faudrait quand même féliciter Félix Tshisekedi sur tout côté là. C'est vraiment notre sens de faire des choses. C'est-à-dire, encourager ce qui est encourageable. Il y a quand même une avancée dans ce sens-là. Nous parlons, les gens peuvent manifester, il n'y a pas assez de morts comme nous l'avons constaté avec le gouvernement Kabila a détruit cette mémoire. Mais sinon, l'état des droits, c'est un processus. C'est un processus. Nous devons avancer vers comment dirais-je, vers l'indépendance réelle de l'appareil judiciaire. Nous devons aller vers l'indépendance réelle de votre secteur de journalisme. Vraiment. Tout ça, c'est ce qui va faire un package de l'état des droits. Mais à ce stade, les efforts qui sont en train d'être fournis sont quand même à encourager, nous sommes en train d'avancer. Espérons que d'ici... Parce que c'est lui qui est destitué, Jean-Marc Aboun, il fait partie de la famille présidentielle. Il est destitué. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, aujourd'hui à la détention provisoire Makala. Le fait que Pascal Moukouna, qui parle de l'éveil patriotique, qui soutient également les activités du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est aujourd'hui aussi aux arrêts. Par rapport à tout ça, aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, quand même, il y a l'espoir par rapport à... Non, il faut d'abord situer les responsabilités. Vous risquez de traiter beaucoup de dossiers sous forme d'un package. On risque de ne pas concrètement qu'est-ce que nous voulons. Commençons par le cas Vital Kamerhe, qui est le directeur de l'État. Par rapport à ça. Il tient à un programme. On ne l'a pas arrêté en tant qu'individu. On l'arrête de la suite d'un programme qui fut initié par le chef de l'État. Le programme est appelé le programme d'urgence et 100 jours du chef de l'État. Vraiment. Il a été détecté pratiquement 10 actions à mener dans 10 secteurs différents. Et à côté de cela, un budget a été déterminé. Et les sources même de où est-ce qu'on allait trouver, en fait, les lieux même où on allait trouver ce budget. Au finish, nous nous rendons compte que le programme s'est transformé en une activité criminelle. Comment ça? Les actions bien précises, le secteur d'argent, où est-ce qu'on allait trouver l'argent? Bien déterminé. L'argent sort. Aujourd'hui, nous ne savons pas concrètement qu'est-ce qui est fait de cet argent. Les hôpitaux de référence devaient être réhabilités. Allez à Mama Yemo, vous allez vous rendre compte. Les centres de santé devaient être réhabilités.
les écoles devaient être construites, on devait donner le médicament, on devait faire des routes, on devait réhabiliter des routes. Tout ça, ce sont des milliers et des milliers de Congolais qui allaient bénéficier de cela. Au moment où nous sommes, il y a une dizaine de personnes, une équipe, une dizaine de personnes qui se sont accaparées de tout cet argent. C'est condamnable, c'est mortel. C'est mortel. Bien que le DURCAB jouit de la présomption de l'innocence jusqu'à ce stade, il est encore innocent. Mais si les faits sont prouvés, qu'il y avait détournement, des constructions de maisons préfabriquées, livraison de médicaments par des entreprises de quincaillerie, construction des routes, des hôpitaux, les écoles, si réellement l'argent est détourné, ces gens-là doivent payer de leurs fautes. Parce que vous savez, la démocratie, elle doit être sauvée. Si elle est sauvée, elle nous sauvera le reste. Vraiment, c'est ce qu'on essaie de voir ces derniers temps. Cela veut dire, si réellement, un peu de rigueur, on augmente un peu de volume, un peu de rigueur, plus sous le secteur de l'économie, tout ce qui détourne, tout ce qui vole, et qui voit l'État derrière eux, ça peut changer les choses. Ça peut changer les choses. On ne savait pas de tout politiser. Donc, je pense que... Aujourd'hui, il faut estimer... Les dossiers du DURCAB, comme c'est au niveau de la justice, laissons la justice faire son travail. Avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de responsabilité, qu'ils comprennent que c'est un dossier qui tue à la nation. Vraiment. Et ça risque, d'ailleurs, ça va créer une jurisprudence. À la longue, les gens vont se référer à ces procès-là. À la longue, ce procès-là sera une référence réelle. S'ils s'amusent, s'ils ne mettent pas assez de responsabilités à cela, nous risquerons un jour d'avoir des responsables qui ne savent pas rendre compte à la population. Est-ce que pensez-vous... Le fondement même aujourd'hui de ces démarcations entre le peuple et les dirigeants. Vous allez vous rendre compte qu'un grand homme ne s'intéresse même plus de la politique en RDC. Ils se disent, ah, bah, on va pour s'enrichir. Aussi longtemps que ce frein persistera, il sera difficile que le Congo décolle. Parce que le peuple a aussi sa responsabilité, les dirigeants aussi ont leur responsabilité. Si seulement nous laissons les dirigeants, nous ne savons pas décoller. Est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, pensez-vous qu'un directeur de cabinet pouvait aussi être interpellé? Mais Joseph Kabila, c'est le mal du Congo. On ne peut pas faire référence à sa façon de gérer. Ce pays, s'il est là où il est, c'est parce que Kabila a très mal géré. Mais c'est lui qui Kabila ne pouvait pas le faire parce que lui-même était dans la chose. Mais c'est lui qui a facilité aujourd'hui que Félix Tshisekedi soit là. Non, vous confondez les choses. Vous confondez les choses. Kabila, nous l'avons contraint de nous donner ce qu'il nous a donné. Bien que c'était très mal donné. Nous l'avons contraint. Il y a des morts. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Mais malgré cela, on sait qu'en Afrique, c'est pas facile de laisser les pouvoirs quand même. Kabila a laissé aujourd'hui le pouvoir. Voilà, les Congos, on simplifie. Malgré cela. Donc vous voulez simplifier les formules. Dire, bon, les restes, permettez-moi, parce que tout ça, ça quand même. Vraiment. Vous simplifiez. C'est trop simpliste. Ça ne peut pas aller comme ça. Il y a des choses, pour les raisons, pour l'intérêt de la nation, ça doit tenir à la rigueur. Nous devons mettre de la rigueur. Ce pays, si nous sommes là où nous sommes, Kabila a une part de responsabilité. Et ça va le coller jusqu'à ce qu'il quittera la terre. Ça lui collera. Mais ce qui est ici, là au moins peut-être sur le plan international, par rapport à tout ce qui s'est passé sous le régime de Joseph Kabila, en RDC, il ne sera pas poursuivi. En RDC, il ne sera pas poursuivi par rapport à tout ce qui s'est passé. Par rapport d'ailleurs, notamment, on va même arriver là par rapport au dossier des Mukuna concernant l'éveil patriotique, les accusations et tout comme ça. Mais sur le plan national, Joseph Kabila ne sera pas interpellé par rapport à la loi concernant les anciens chefs de l'État. Non, non. Quand vous dites ne sera pas interpellé, vous affirmez directement. C'est-à-dire, laissons le temps au temps. Mais ce que nous constatons, c'est qu'avec ces pouvoirs, il y a des ententes, peut-être que nous ne savons pas les contenus, entre le chef de l'État actuel et le chef de l'État sortant. Mais ce qui est évident, nous faisons un constat simple. Je suis en train de faire un constat simple. Je ne veux pas me mettre là pour aller accuser Kabila. Peut-être qu'on n'a pas les moyens. Vraiment. N'est-ce pas? Mais je suis en train de faire constater que Kabila a une part de responsabilité à l'état des choses telles que ça se présente. Le Congo, s'il est ce qu'il est, Kabila a une grande part de responsabilité. Prochainement, peut-être on va revenir pour parler en long et large de ces dossiers en rapport avec Joseph Kabila. Mais s'il vous plaît, on continue. Aujourd'hui, l'évêque Pascal Mukuna, aujourd'hui aussi, il est aux arrêts, bien sûr, il est à la prison centrale de Makala, il est à la détention provisoire, bien sûr. Comment trouvez-vous cela?
juste il a commencé l'éveil patriotique, il a commencé à attaquer l'ancien président Joseph Kabila, et directement il y a des vidéos, l'affaire Sextap. Comment vous, côté Envol? Je ne sais pas lieu le fait. Nous, en tant que parti politique Envol de l'RDC, on nous appelle généralement la machine à penser. Il y a des faits qui nous intéressent à l'instant. Parmi ces faits, nous faisons la réduction du train de vie, notre cheval de bataille. On va arriver d'ailleurs, là c'est l'avant-dernier sujet. Déjà, nous voulons la modification de quelques articles faibles de notre constitution. On a fait notre cheval de bataille. Nous voulons faire un État efficace et modeste. On a fait notre cheval de bataille. C'est-à-dire que tous en dessous des textes. À ce qui concerne Moukouna, je pense que c'est un fait privé. Ça colle au fait privé. Il est reproché de pouvoir détenir illégalement les documents parcellaires. Il est reproché de vol, il est reproché de cela. Qu'à cela ne tienne, je pense que du fait que les dossiers soient au niveau du parquet, laissons le magistrat faire le travail. Nous allons les constater avec vous. Qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que vous l'appuyez dans l'éveil patriotique? Parce qu'on sait qu'en vol aussi, vous défendez le Valère. Moukouna aussi prend le Valère quand il parle de l'éveil patriotique. Qu'est-ce qu'il défend comme Valère patriotique là-bas? Non, mais il y a les tueries et tout consort. Il faudrait que le président honoraire Joseph Kabila passe à la justice et tout consort. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent pas et tout consort. Tous sont liés à l'éveil patriotique, comme il est dit souvent. Jusqu'au dernier jour de la campagne électorale, Moukouna soutenait les candidats de Kabila. C'est pendant ce temps-là même qu'on tuait les Rossimo Kendi, qu'on tuait nos compatriotes. On était encore là-bas. À ce stade, ne nous emballons pas là-bas. Remarquons les faits. Nous allons voir ce qui va advenir. Je pense que moi, je me limite. On ne peut pas changer de posture. On était l'autre fois, on sait aussi beaucoup de politiciens aujourd'hui en RDC qui étaient dans les cas de l'opposition, qui sont dans la majorité. Il faut commencer à s'excuser. Il faut commencer à s'excuser et puis vous changer de posture. Si on ne reconnaît pas d'avoir l'aide dans l'autre côté, mais on a constaté que vous étiez là-bas, c'est pas honnête, c'est la malhonnêteté. On n'appuie pas. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Autour du savoir. Petit à petit, nous avançons dans cette émission. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux M. Jérémy Kiloubou Matondo, qui est le coordonnateur provincial Envol Kinshasa, avec qui on a parlé de la destitution de Jean-Marc Kaboun au bureau de l'Assemblée nationale. On a abordé la question de l'état des droits sous Félix Tshisekedi. À présent, on va parler de la réduction des trains de vie qui propose le parti Envol. Et puis, on va chuter avec la gestion de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler, on a franchi déjà la barre de plus de 2300 cas. Nous sommes aujourd'hui déjà dans la régie. On me signale, on est déjà dans le 2400 et quelques cas. Imaginez un peu, donc, le taux de plus en plus augmente de plus et ça craint beaucoup. Monsieur Jérémy, aujourd'hui, parlez-nous de la réduction des trains de vie qui propose le parti Envol, surtout pendant ces temps de Covid-19. Voilà, la réduction du train de vie, c'est en fait une bataille que nous lançons pour l'intérêt de la nation. Nous nous sommes dit, on ne peut pas tous être des téléspectateurs en train d'observer ce qui se fait de par-ci par-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tant soit peu, le peuple trouve la quiétude? Nous avons voulu commencer par les commencements. Aujourd'hui, cher ami Gaudi, peut-être que vous ne le savez pas, l'État congolais consomme le 70% de son budget. Alors que le défi, aujourd'hui, il est d'abord économique. Vraiment. Ça veut dire comment repousser le chômage en RDC. Ça veut dire comment produire et puis redistribuer. C'est-à-dire redistribuer à un grand nombre et non à un groupe de privilégiés, à quelques personnes de privilégiés. Produire, on redistribue à un grand nombre. Ce sont les défis. Mais ce que l'État produit, lui-même les consomme à 70%. C'est comme si c'était un papa qui, du jour au lendemain, va dans son boulot. La fin du mois, on le paye $100. Il consomme lui-même dans des bars de Lemba, Bandale, Ngalema, il consomme $70. Il ramène les $30 à sa femme et aux enfants. Occupez-vous des besoins de la maison. Est-ce un papa responsable? C'est le cas en RDC. Nous avons besoin de faire une redistribution équitable de ce que nous produisons. Une redistribution honnête de ce que nous avons comme moyen dans nos caisses. D'où Envol dit, mes chers amis, mes chères institutions, réduisez le train de vie, c'est-à-dire modifiez votre façon de consommer les budgets. Là, vous consommiez 50%, descendez même à 30%, que le 20% là aille à la population. Le Parlement, là où tu consommais 70%, descendons un peu, question de donner le peu de reste à la population.
ça nous permettra de faire la redistribution plus ou moins honnête. Et cela nous permettra de créer la classe moyenne. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays où quasi 500 familles trônent au-dessus de plus de 80 millions de Congolais. Vraiment. Vous imaginez la malhonnêteté de... Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui viennent arriver au pouvoir, même pas 6 mois. Même pas 6 mois, je précise. Ils vous construisent des immeubles comme s'ils ont ramassé le diamant en cours de route. En attendant, il y a un petit peuple qui est à Kimbateke, qui est à Massina sans fil, qui est à Malembankoulou, qui ne savent pas trouver un petit peu les matins, surtout pendant cette période de confinement. Vraiment très pénible. Dit, chère institution, réduisez votre train de vie. Réduisez, faites un effort d'épauler le peuple qui, du reste, est abandonné à son propre sort. Mais est-ce que pensez-vous que ça va aboutir, cette réduction des trains de vie? Nous mettons la question sur la table. Aboutir ou pas, nous avons fait notre travail. Non, mais souvent, il faudrait aussi faire du travail qui doit réussir normalement. Si je suis dans votre plateau, je suis venu communiquer autour de cela, sensibiliser davantage. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays où, hier, les perchoirs de l'Assemblée nationale étaient cassés, les micros détruits. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu destituer quelqu'un, Jean-Marc Kabound. Mais jamais, alors jamais, vous verrez le député monter sur le perchoir, détruire le perchoir pour défendre les intérêts de la population. Est-ce qu'ils sont vraiment déshonorables? Vraiment. Est-ce qu'ils nous représentent réellement ou ils sont là pour leurs intérêts personnels? Nous sommes en train de nous rendre compte que le pays va mal. Le pays est en train d'arriver à la faillite. Faisons un petit secours. Réduisons le train de vie des institutions, surtout pendant ce temps de la crise. Réduisons le train de vie des institutions. Ça nous permettra d'économiser un peu de moyens qui pourront être reversés pour les projets à l'avantage de la population dans son ensemble. Et souvent, vous acquis en vol, vous faites souvent un lieu solitaire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir... est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir intéresser aussi d'autres partis politiques, d'autres collègues aussi, par rapport à cette réduction des trains de vie? Non, mais à ce stade, il faut plus ou moins féliciter en vol. J'ai l'impression que les gens ont tendance de remercier ou bien encourager quand ça vient chez Katumbi, quand ça vient chez Félix, quand ça vient chez Bemba, quand ça vient chez Fayoulou. Mais quand il s'agit des autres qui proposent, on trouve que non, eux ne pouvaient pas proposer. À ce stade, il n'y a pas un regroupement qui fait mieux qu'un vol en tant que parti politique. Mais vous partez souvent en cavalier solitaire. Je suis en train d'avancer, je vais arriver chez l'ami. Oui. Vous allez vous rendre compte, allez à Cache, posez-leur la question. Quels sont les sujets utiles que vous êtes en train de défendre pour l'intérêt de la nation, pour le développement de la République? Aucun. Venez à la Mouka, posez la question à Fayou. Quels sont les sujets utiles qui peuvent développer la République que la Mouka défend à ce stade? Aucun. Allez à FCC. Dites-leur, mes chers amis du FCC, quels sont les sujets que vous placez sur la table qui peuvent permettre le décollage de la République? Aucun. Mais quand vous venez en vol, on va vous soumettre plus de 10 questions majeures. La modification des articles faibles de la Constitution. On a même initié une pétition. Déboursant nos moyens. Jusqu'à présent, ensuite, on va arriver là peut-être. En province, ça continue. Ici, nous sommes en confinement. Kinshasa a déjà presque dépassé ses limites. En fait, le quota qui s'est assigné. Nous sommes en train de proposer l'État efficace et modeste. Ça veut dire personne au-dessus du texte. Nous sommes en train de solliciter la réduction du train de vie des institutions. Tout ça, vous allez vous rendre compte, en vol en tant que parti politique, est en train de faire mieux que tous les regroupements réunis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille s'associer dans ces regroupements pour des raisons de vente, tout le Guaraba poste, ou bien continuer à être du côté du peuple, défendre des sujets utiles, s'ils en prennent comme non, mais du fait que c'est une bonne proposition, c'est une bonne idée, intéresser aussi d'autres partis ou d'autres collègues, peut-être ça pourrait aussi vous faciliter la tâche. Vous pensez que nous ne le faisons pas? Nous sommes dans un pays où la haine prime. Quand ça vient de chez quelqu'un, ils ne veulent pas que ça affiche la couleur. Il y a mon toit, mais du reste, nous sommes en train d'avancer. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Il y a des gens qui viennent se joindre au mouvement. Nous allons avancer, nous allons continuer à faire des propositions. Si ça marche, c'est pour l'intérêt d'un grand nombre. Si ça ne marche pas, je pense que nous n'allons pas nous fatiguer. Il y aura des sujets qui seront toujours placés sur la table pour discuter jusqu'à ce que nous allons... Toujours en rapport avec ces sujets de la réduction des trains de vie, normalement on a vu l'honorable Délice Sanga sacrifier ses émoluments en rapport avec cette maladie des coronavirus.
Aujourd'hui, parlez-nous un peu. C'était comment d'abord? Comment il a pu avoir cette idée? C'est un monsieur qui est lié à la solidarité nationale. Quand le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence, il a demandé à ce que nous puissions nous unir, n'est-ce pas, pour l'intérêt collectif. Et il a voulu faire quelque chose qui permettra à ce que il passer le Congo. Et le Congo, il a donné ses émoluments du mois de mai, d'avril jusqu'au mois de décembre. Aujourd'hui, il ne peut plus toucher de ces émoluments. C'est quelqu'un à encourager. Vraiment, en tout cas, là, c'est un acte encouragé d'ailleurs. Mais il n'est pas seul, bien sûr. Il est, bien entendu. Sa contribution tient à pratiquement 2% de la contribution de l'État congolais à la cellule de riposte. Vous avez des preuves? Mais je suis en train de parler en termes de chiffres. Vraiment. Allez vérifier. C'est que l'État a donné jusqu'ici à la cellule de riposte. Et c'est que l'honorable Denis Sanga Impungu, le cerveau d'État, que je salue en passant, j'espère qu'il me suit, ça fait le 2%. J'ai vu une dame sénatrice qui a fait aussi les 30% de ses émoluments. J'ai vu d'autres personnes, à l'occurrence, Moïse Katumbi donner récemment, il y a aussi d'autres personnes. D'autres personnes qui l'ont fait. C'est-à-dire que ça tient à la solidarité nationale. C'est ce qui fait la beauté du vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Faibles comme forts, nous devons nous soutenir. Riches comme pauvres, nous devons nous épauler. Ça nous permettra d'avancer. Et toujours par rapport à cette réduction des trains de vie avec les émoluments de l'honorable Denis Sanga, aujourd'hui, il se pose un problème par rapport à la gestion de Covid-19. Aujourd'hui, parfois, il y a le monnayage de corps, c'est ce que c'est dit dans la ville-province de Kinshasa. Récemment, le ministre était à Kimanteke pour vérifier. Même le président de la République a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes. Est-ce que ça ne craint pas? Je ne l'ai pas fait. Je dois le faire. Il faut, en tant que citoyen congolais, encourager et féliciter la cellule de riposte. C'est un travail énorme. C'est un travail qui tient à une précision hors pair. C'est un travail qui demande de la tranquillité. Nous ne pouvons pas commencer à le déranger en disant voici la base, pas marché, voici la base. Nous risquerons de les troubler psychologiquement. Et nous risquons de laisser les malades là où ils sont dans les hôpitaux pour venir nous confiner les documents. Il faut justifier ceci, il faut justifier cela. Nous ne refusons pas. Non, mais nous voulons aussi qu'il y ait transparence par rapport à la gestion de cette maladie. Certainement, au sein de l'équipe de riposte, il y a des gens qui s'occupent de l'argent. Mais ce que je demande, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne l'image que toute l'équipe serait en train de monnayer les morts. Certainement, il y a un problème de communication. Là où il y a des humains, il y a toujours de petites erreurs. Un humain ne peut pas faire quelque chose de parfait. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est au-dessus de tout. Vraiment. Là où il y a l'être humain, il y aura toujours des choses qui vont rater. Mais cela ne peut pas remettre en cause tout le travail que la cellule de riposte est en train de faire. Je pense que ça sera malhonnête et ça risquerait de nous retourner un peu en arrière. Aujourd'hui, la population est ambivalente. Il y a le doute, mais en même temps, il y a aussi la peur. Est-ce qu'il y a réellement la présence de cette pandémie ici en RDC? Mais vous pensez vraiment, le chef de l'État, à peine d'être élu, il est à peine à 2 ans de son pouvoir. Déclarer l'état d'urgence, ça veut dire empêcher les mouvements d'aller venir, n'est-ce pas? Arrêter les entreprises, arrêter les regroupements de plus de 20 personnes. Au fait, paralyser le fonctionnement de l'État, juste pour des raisons de sentiments. Il n'y a pas de maladie. Non, mais ce n'est pas seulement en RDC, mais c'est en Afrique. Il y a même le Burundi, on a chassé l'équipe de riposte. Le chef de l'État avait toutes les informations nécessaires à sa possession. Il a apprécié en tant que garant de la nation. Il nous a amenés dans l'état d'urgence sanitaire. C'est là où nous en sommes. Aller jouer sur ce terrain-là, c'est mettre notre population dans une faute. Dans le sens que les gens risqueront de négliger les mesures de barrière, les mesures, comment on les appelle encore? Les mesures préventives. Préventives pour pouvoir se lancer comme ça. Nous risquons d'avoir encore plus de cas. Vous l'avez bien dit dans votre introduction. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 cas, n'est-ce pas? Nous risquons d'avoir une augmentation chaotique, ça ne sera pas intéressant. Je crois que la maladie est réelle. La population doit prendre des dispositions. Vous savez que c'est difficile vu la situation aujourd'hui à Kinshasa. Nous vivons de l'économie informelle. Il faut que la maman vende le pondou, la maman batte camisiri. Pour en vivre tout ça, c'est bloqué. C'est difficile la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les Français disent entre les deux mots, il faut choisir le moindre. Vraiment. Entre rester à la maison, mourir en famille, n'est-ce pas? Certainement on ne va pas mourir. Et sortir, perdre la vie,
laisser les enfants, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils vont grandir, ça sera très fatal. Je pense que le mieux à faire, c'est de rester à la maison en observant la situation. Rester à la maison, c'est bien, mais il y a les gens qui se plaignent aussi. Par exemple, récemment, on venait encore de proroger, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent en ville, tout est fermé, tout est bloqué. En même temps, on continue de proroger. Vous ne voyez pas que la population est pénalisée, M. Jérémy? Mais je l'ai dit ici, le défi congolais, il est d'abord économique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir d'autres manières de faire les choses, peut-être chercher d'autres pistes de solutions? S'il y en a, vous en Par exemple, le transport aujourd'hui, c'est cher partout. Vous voyez que la circulation est devenue tellement compliquée, tout est bloqué. Si tu as une proposition, tu peux en faire. Mais je pense qu'en dehors de l'état d'urgence, le chef de l'État tomberait dans la flagrance, il tombera dans la faute. Il n'y a que l'état d'urgence qui lui donne le pouvoir de pouvoir me permettre la tautologie, de réduire les mouvements, c'est-à-dire limiter les mouvements d'aller et venir. Qui n'est pas même respecté par les gens de l'UDPS. Comme vous le constatez. Ils sont là partout, plus de 20. Il n'y a que l'état d'urgence qui lui permet de fermer les communes ou les entreprises. Il n'y a que l'état d'urgence qui lui permet d'empêcher que 20 personnes puissent se réunir. En dehors de l'état d'urgence, notre constitution ne prévoit aucun autre moyen. Les malheurs se trouvent à quel niveau, comme je vous l'ai dit? Le défi économique que fait face la nation. Comment faire après Covid? Question de faire de façon que notre économie ne dépende plus de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, pour gagner le marché public, il faut être libanais. Vraiment. Pour gagner plus les étrangers, surtout côté là. Il faut être italien. Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur pied, en Chine on l'a fait, des lois qui font à ce que le marché public soit gagné par les entreprises congolaises d'abord. Aujourd'hui, notre économie est extravertie. Aujourd'hui, notre économie est assise sur l'informel. Comment faire pour recadrer ces choses? S'il n'y a pas de réflexion, pas simple, mais approfondie, en tout cas nous sommes en train d'aller vers la disparition. L'État congolais doit se réunir, si possible, convoquer les États de la nation. Faire un diagnostic réel, un diagnostic savant. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie congolaise décolle. En dehors de cela, nous allons commencer de temps en temps à nous plaindre de ça. Vraiment. Parce que c'est la première maladie. Vraiment. Je ne crois pas que c'est la dernière. Vraiment. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Autour du savoir. C'est un honneur, une fois de plus, de recevoir sur ce plateau M. Jérémy Kiloubou Matondo, qui est le coordonnateur en vol Kinshasa. Avec lui, on a parlé de l'état d'urgence. Avec lui, on a parlé de dans la détention provisoire de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala. On a parlé de la réduction des trains de vie qui propose le parti en vol. Et à présent, on chute avec les sujets en rapport avec la gestion de coronavirus en République démocratique du Congo. Il nous reste pratiquement 5 minutes à la régie. On vient déjà de me signaler. Il nous reste peu de temps. Monsieur Jérémy, s'il faut parler un tout petit peu des retombées économiques en rapport avec cette pandémie, dans 2 minutes. Je pense que je l'ai expliqué. Aujourd'hui, le pays est pratiquement par terre. Nous semblons exister. Mais en réalité, le choc est tellement énorme que nous sommes déjà habitués dans ça. La Covid nous amène aujourd'hui la fermeture des entreprises. Le chômage, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que si l'État ne prend pas de mesures louables, les années à venir, ça sera pire. Vraiment. Les années à venir, ça sera pire si l'État ne prend pas ses responsabilités, qui est le coordonnateur provincial du parti Envol Kinshasa. Je tiens à rappeler le parti Envol, le parti de l'honorable Délice Sanga, que j'ai sali, ainsi que toute la grande famille, bien sûr. Et on a parlé de l'état des droits sous Félix Tshisekedi, on a parlé de l'arrestation de Mukuna, dans la détention provisoire de l'évêque Pascal Mukuna, de Vital Kamerhe. On a abordé la question qui défraye d'ailleurs la chronique, la destitution de Jean-Marc Kaboun au poste du bureau de l'Assemblée nationale. On a parlé de la réduction des trains de vie qui propose le parti Envol et on a cité avec la gestion de coronavirus en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin.
Je tiens à remercier Madame Myrianga qui est la coordonnatrice, Madame Myriam Balanga qui est la coordonnatrice de Safety Télévision. Merci au directeur de programme Christian Ali. Merci à M. Laurence Koumassamba. Je vois Dieu merci. Merci à Enoch Louyeye. Et merci à Begin Boloï. Je tiens à dire merci à toute la rédaction de Safety Télévision. C'était l'émission Autour du savoir. M. Jérémy, merci aussi à vous de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.